Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des astuces de pro où nous allons voir comment réaliser une animation aléatoire en utilisant votre bibliothèque musicale. Donc j'ouvre pour ça le logiciel iTunes. iTunes est un logiciel d'Apple qui tourne aussi bien sous OS Mac que sous PC. Donc on va choisir une musique et ensuite il suffit d'aller dans Présentation et de cliquer sur Afficher les animations. Si l'animation ne s'affiche pas en plein écran, il suffit bien sûr de cliquer sur Passer en mode plein écran. Donc voilà, l'animation démarre. Au démarrage, vous avez toujours le nom de la musique en bas à gauche de l'écran, mais ce nom va disparaître, va s'effacer. Alors je n'ai pas trouvé le moyen de retirer cette fonction, la fonction qui consiste à afficher à chaque changement de musique le nom en bas à gauche. Je ne sais pas si cette fonction existe, j'ai beau la chercher, je ne la trouve pas. Donc si jamais vous avez trouvé, vous, le moyen d'enlever cette fonction, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Donc vous pouvez utiliser un logiciel d'acquisition d'écran, c'est ce que je fais ici, pour shooter l'animation, pour la conserver comme une séquence vidéo. Dans ces cas-là, bien entendu, si c'est pour réaliser un générique pour vos vidéos, faites attention à la cadence d'image. Si vous avez des vidéos qui sont par exemple en 25 images par seconde, ce qui est le standard en Europe, n'oubliez pas de paramétrer votre logiciel d'acquisition pour qu'il ait aussi des 25 images, pour ne pas avoir de problème lors du montage, dans votre montage final. Donc vous pouvez l'utiliser avec un logiciel d'acquisition d'écran pour faire des séquences vidéo, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour shooter juste des visuels afin d'utiliser ensuite dans Photoshop par exemple. Pour ça, vous allez faire sur un Mac un commande majuscule 3 et n'hésitez pas à en faire un certain nombre. Ils apparaîtront en tant que shoot d'écran sur votre bureau et vous pourrez ensuite sélectionner les visuels les plus intéressants. Donc vous n'avez vraiment aucune action possible, c'est totalement aléatoire. Même si vous faites passer 10 fois la musique, vous aurez à chaque fois des animations totalement différentes. Donc vous pouvez avoir des animations très très intéressantes comme les plus étranges. Les seuls choix que vous pouvez avoir, c'est au niveau de présentation, où on va voir que on peut ici mettre un autre type d'animation, par exemple animation classique iTunes, vous allez avoir des visuels moins vaporeux. Donc encore une fois, on va voir apparaître notre pomme et notre titre, mais ils vont s'effacer au bout de quelques secondes. L'autre choix que vous avez, c'est Sticks, qui va ressembler à un verre. Donc ça, encore une fois, si vous rajoutez par-dessus du texte, ça peut vous faire un générique créatif. Vibration va vous donner encore un autre effet. Et vous avez un dernier qui est gelé, qui vous fait plutôt des animations de type un peu psychédélique, fractal. Bon, personnellement, j'avoue que ce que je préfère, c'est la première. Mais bon, à chaque fois, vous avez des choses différentes. Donc, il faut vraiment laisser glisser, enregistrer, laisser glisser votre bibliothèque, laisser jouer, de manière à, après, aller trouver une petite perle dans toute cette séquence vidéo. Donc voilà, c'est une petite astuce intéressante. J'espère que ça vous permette de faire des acquisitions et d'enrichir vos vidéos ou vos montages photos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, aussi bien sur la chaîne YouTube que sur le blog, afin de savoir si ça vous a plu et pourquoi pas des liens avec vos créations. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.